where did Van Gogh paint Starry Night? What was going on in his life and mind that created such a masterpiece simply by looking out this window? I'm tracing Van Gogh's life all over France, where he created his most famous paintings, and even where he died. Let's go beyond the paintings to help us better understand who was Van Gogh. Welcome to beautiful Saint-Rémy. We are only about 45 minutes away from Arles. He came here, right, Van Gogh, just after cutting off his ear, and his doctors and his brother both thought that this would be a good place for him to heal because the hospital here was ready for people like Van Gogh. Follow me and we're gonna go inside and take a look. Tell me about the room and why Saint-Rémy? Donc Van Gogh a traversé de nombreuses périodes de souffrance et il a été rejeté dans de nombreux endroits, le borinage, et il supporte pas Paris. Il vient à Arles avec un grand espoir, c'est de créer une association d'artistes dans le Midi avec seulement Gauguin qui vient. Arles, c'est la maladie qui décompense, l'alcool, etc. Alors quand il arrive ici, au début, il dit à son frère Théo, je crois que j'ai bien fait de venir ici. Parce que je pense que le docteur Perron et sœur Épiphane et les religieux sont des gens exceptionnels. Oui, parce que Van Gogh, qui est-ce? Il arrive ici, il dit je suis peintre, il n'a jamais rien vendu de sa vie, et il a posé des problèmes de comportement, de caractère, de partout où il est allé. Alors, ici, il aurait pu être mis dans une cellule d'observation. D'abord, non. Le docteur Perron, il dit, vous voulez peindre, Théo voulait aussi que vous peigniez, je vais vous soutenir et je vais vous laisser peindre. So chaque jour, he could go out for 1 heure par jour? La peinture. La peinture. Ah, je pense plus. Il y a des périodes où il n'a pas peint. Quand il est mélancolique, il est comme ça, sur son lit, ou même quand il a présenté une période de crise où il est dans la cellule, il ne peint pas. Donc je pense qu'il devait faire un tableau par jour ou tous les 2 jours. Ah, wow. Oui. Par jour. 143 huiles et 150 dessins. Oui, je pense qu'il peignait très vite. Très vite. Peut-être un travail préparatoire, mais le nombre de jours et le nombre de tableaux, et peut-être 2 en même temps aussi. Les peintres font cela, ils peignent ça, puis ils en peignent un autre. Ah oui. Probablement. Wow. Was it strange to be at a hospital like Saint-Rémy and be able to go outside and paint as part of therapy? Je pense que le docteur Perron est un précurseur. C'est-à-dire qu'il a inventé une atmosphère qui n'était pas dans les livres. Mais la peinture, c'est le premier endroit où vraiment un peintre ou un passionné de peinture peut avoir une chambre pour dormir, une deuxième pour peindre et une troisième pour stocker ses tableaux. Ah oui, parce qu'il y avait des chambres de vide et le docteur Perron a dit, vous voulez des chambres, on va vous faire un atelier. Et il lui a créé un atelier. Oh wow. Ouais. Le seul endroit où il arrive et qu'il est accepté et respecté, c'est à Saint-Paul-de-Moselle. What was going on in the mind of Van Gogh? Clearly, he was struggling with several issues, but what exactly were they? There are many theories, but I wanted to ask the Van Gogh expert myself. Je pense que Van Gogh a eu plusieurs problèmes. C'est comme on peut avoir la grippe et se casser le poignet. Van Gogh, tout d'abord, il a une enfance qui est particulière et difficile parce qu'il est un enfant de remplacement. Jour pour jour avant sa naissance, Vincent Van Gogh est mort-né le 30 mars 1852. Et lui, Vincent Van Gogh, l'artiste, il est né le 30 mars 1853, un an après. What does being a replacement child do to your psyche? It's not good. However, this might help explain why Van Gogh struggled to find himself. From being a pastor in a coal mining region, an art dealer for his uncle in London, and even a school teacher, all were failures. Finding your path is difficult when you're also trying to fill the shoes of your dead brother, with the same name as yours. Qu'est-ce qu'il a eu comme maladie? Plusieurs. Premièrement, je pense des moments d'épilepsie temporale. Deuxièmement, Gauguin lui avait fait découvrir l'absinthe. Et il en a vraiment abusé. Il était malnutri. Il buvait, il mangeait mal. Il prenait du café. Et enfin, il y avait le fameux trouble bipolaire.
Oui, oui. Oh. Donc par moment, Oui. les crises c'est l'alcool, par moment c'est l'épilepsie, par moment c'est les états bipolaires. Oui. Ça s'appelle la mauvaise hygiène alimentaire. Huh, wow. Quand il est dans sa ville d'Arles, il avait perdu ses dents, hein, beaucoup. Incredible. Were people in the village in Saint-Rémy, did they know what Van Gogh was doing? Did they see him painting? À Arles, il faisait peur, Oh, okay. puisqu'il y a la pétition. À Saint-Rémy, il y est allé une seule fois. Il n'a pas aimé Wow. le village. Il a peint le course, Oui. 2 tableaux avec les poseurs de pavés, Ok. et il n'est jamais retourné. Parce que quand il sortait d'ici, il partait dans la nature, dans les bois, dans la forêt, dans les Alpilles. Wow. Et il n'y a pas eu de critique du village sur Van Gogh à cette époque. Et je pense que Van Gogh ici a trouvé chez les autres malades des bons moments de vie. Le docteur Perron était très protecteur, Oui. les sœurs aussi. Il avait cet endroit où il pouvait s'isoler, il pouvait descendre. C'est pour ça que certains tableaux, il les a peints de la fenêtre, Oui. et beaucoup dans le parc, In the park, oui, oui. dans le jardin. Yeah. So since Van Gogh really didn't have a studio that we can visit, right? That would probably be the Yellow House, which doesn't exist. I would say this feels like his studio space, simply because the best works, in my opinion, he made were a while here in Saint-Rémy. But what I was amazed and learned so much about was Starry Night. Since he did, I mean, we are standing right in the exact area that he painted this, which I shouldn't geek out about it, but I kind of am. So one of the things I think is really fascinating that a lot of people don't know is that there were bars that were in his way from the view that he was trying to see. And one of the things that we were learning, and I thought was so cool, he did paint a lot of what he was putting in the painting itself from this window, but he was adding things and moving things around, like kind of like a collage. That he had the steeple on that church, which if you look out, there's no église, there's no church down there that looks like that. So he's borrowing ideas from like his time in London. So one of the things I think is fascinating though, is that all of the different stars that he painted in Starry Night are accurate. So that he must have been observing that in real time and not just grabbing things from his imagination. But it's just crazy to think that such a profound painting, which from what I understand, he didn't think was that great, that he did it from a very minimal view with bars in the way, and he's grabbing, like, you see a little bit, you have to really stretch to get your neck around here to see the mountains just to the right. And you can see though in the background here, you can see a lot of the different hills and the layers, which in that painting, I know when I was a teacher painting that, and you would see all the different three-dimensional qualities that he put into the painting, and you can kind of see where he was getting that inspiration, which is just wild that we can stand here and look at it and try to understand better what he was seeing, but also how he was using his imagination at the same time. Like, it's pretty incredible. What was everyday life like here for Van Gogh? I got a chance to go beyond the tourist ropes to find out. So what are we seeing in here? What was this all used for? Lorsque les malades arrivaient en hospitalisation, donc il fallait qu'ils amènent des vêtements. Donc on constituait ce qu'on appelle un trousseau. Un trousseau. Et c'était une feuille spéciale sur laquelle il était marqué, lorsque vous venez ici, il faut amener 3 chemises d'été, 3 chemises d'hiver, une veste, 4 pantalons, 5 chaussettes, etc. Et les malades en écrivaient ou leur nom ou le numéro de leur chambre. Et pour Van Gogh, c'est... C'était celle-là. Wow, right here? That's incredible. À côté de la porte. Juste à côté. La voir, la cellule, c'est amazing. C'était des pièces qui pouvaient servir pour les bains. That's where Van Gogh would have all his clothes ready to go. That's crazy. Wow. Donc ça, c'est une pièce qui n'a pas bougé depuis très longtemps. Wow. Attention, c'est très dangereux. Okay. So he would come out here in the gardens and do a lot of painting. I see a lot of different examples. En fait, dans ce champ de blé, il y avait une partie qui était avec le blé. Donc ici, c'est cet étage, on y retrouve les fleurs souvent qu'il a peint, comme les iris,
comme les tournesols. C'est fantastique, c'est Oui, c'est de la fantastique. philosophie. Huh. Et en particulier, il y a, comme là, l'amandier. En janvier 1890, je crois, que son neveu, Vincent, vient au monde. Et il peint ce tableau d'amandier en fleurs Wow. pour l'offrir à son frère Théo, Oh. en lui disant « tu le mettras dans la chambre du bébé ». Oh, wow. Le premier tableau qu'il a peint quand il est arrivé, ce sont les iris. Oh, the premier. Le premier. Huh. Il y a 5 jours qu'il est là, Huh, il wow. peint les iris. C'est pour ça que je pense qu'il a été vraiment bien accueilli. Parce que si vous êtes dans une dépression et que vous êtes interné dans un asile, et si vous ne vous sentez pas bien, vous ne peignez pas. Et lui, il y a 8 jours qu'il est là et il peint les iris, qui est maintenant au Paul Getty Museum. Yeah, there's something about the gardening, the flowers, the paysage. You know, he was searching for something like this. Oui. Je pense qu'ici, il a confirmé l'invention de son style. Et donc, Arles, il peint des tableaux merveilleux, mais vraiment, il est tellement dans la crise que c'est difficile. Tandis qu'ici, c'est la sérénité et la confirmation de son authenticité. When we arrived in Paris, it was cold, lots of clouds, and down here you see, like you can imagine when he arrived, the sun, the mountains, flowers. Ici, il est arrivé le 8 mai 1889. Okay. Et au mois de mai, ici, c'est... Oh, c'est magnifique en mai. I imagine. C'est Yeah. fantastique. Il faut venir, vous là, Yeah. So et if nous you're- là, et ça c'est le tableau de Van Gogh. Yeah, exactly. Yeah, if you're standing right here, that's exactly what it looked like. Did he bring his easel out here? right. Yeah. Wow. Is this still used today as a hospital or? Oui, maintenant c'est toujours... Il y a 3 parties. Une partie pour les malades psychiatriques dépressifs Okay. ou bipolaires. Oh, we okay. Ah oui, beaucoup. Il y a aussi des personnes qui souffrent de maladies d'alcool Ah, et okay. parfois de toxicomanie et parfois d'anorexie. Or when did he leave and why did he leave and then to go north? 11 mois, ou 10 ou 11 mois, il écrit dans une lettre à Théo, Okay. je crois que maintenant je peux partir. Et à l'époque, lorsqu'un malade il est interné, parce qu'il est interné, c'est un placement volontaire, mais c'est un internement, c'est déclaré à la préfecture. Et là, le docteur Perron, il dit il n'y a pas de problème. Et entre-temps, il y a quelqu'un qui a parlé à Théo du docteur Gachet à Auvers. Okay. Et du coup, il organise le déplacement sur Auvers. Gotcha. Et nous sommes encore le 16 mai 1890. Next, let's explore outside the hospital, where Van Gogh painted so many incredible works of art. So we're just outside the hospital, maybe, I don't know, 50 feet. And this is one of the areas that Van Gogh was allowed to go out. And I mean, obviously he went out into the countryside as well, but he would come out here and paint many times. So one of the paintings which I love is, check this out. We have these olive trees in the painting, and then we have the mountain range in the background. Now I know what you're probably thinking. As you see right here, these olive trees have just recently been trimmed. They're not dead. Actually, if we turn around, sorry, right here, you see what they actually typically look like, which is a whole grove of them. But check this out. This is the stuff I love. If you look at the mountain range right here, you are literally in the exact same spot because you see those peaks, those 3 peaks that Van Gogh put in his painting, they're right back there. So it's just awesome. You can actually feel and get an experience of what it's like from the exact same angle that Van Gogh painted this painting. All right, so there's one more painting I want to show you, well, one more setting for a painting before we head out of here and head to the next destination. So let's walk through this beautiful olive grove. So as we're walking, I'll tell you really fast. Van Gogh painted, as I said, many paintings in this area. He basically was let out of the hospital and he would come down here and he would paint in this area. But then as you would head down to Saint-Rémy, the town, he would paint along the way. And you can walk that route and there's like the haystacks. Now, unfortunately, you can stand in the spot where it was because it's not there anymore. Houses have filled up or some buildings, so it's not quite as exciting as being in this area because it's all exactly as it was. Check out the wheat fields, which would have been over here. Again, doesn't exist now, other than this beautiful open area where the olive trees are. Obviously, Van Gogh took some artistic liberty with all of this, with the movement, you know,
the sky, as we know, and you can see the mountains in the back. Obviously, our view, some years later, obscured with the different olive trees, you can see them through the trees right here. You see those cypress right there. So again, if he was moving things around, yes, maybe there were some cypress at one point right where he was looking, but it could be they were right there and he just decided to move the composition to make it the way he wanted, so, which is pretty cool. On to the next destination to see more places Van Gogh painted. Let's keep moving.